Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du bilan livresque du mois de février. J'avais décidé de vous présenter que 4 livres par mois, sauf que là je m'aperçois que ça me plaît moyennement. Voilà, donc je vais revenir à l'ancienne méthode, à savoir que pour que ce soit un vrai bilan livresque mensuel, je vous présenterai tous les livres que j'ai lus dans le mois. Donc ce mois-ci, je vais vous présenter 5 livres, c'est les 5 livres que j'ai lus courant février. Je vais vous présenter donc 2 romans contemporains, un essai et 2 romans jeunesse. Je vais commencer par vous présenter un livre que j'ai lu sur ma liseuse. C'est Phobos de Victor Dixon ou Victor Dixon, je sais pas comment on prononce son nom. Bon bref, c'est pas grave. Donc ça raconte l'histoire de 12 prétendants qui ont été choisis pour le programme Genesis. Alors le programme Genesis, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui a pour but de créer la première colonie humaine sur la planète Mars. Les 12 prétendants forment 2 groupes distincts, donc 6 garçons d'un côté, 6 filles de l'autre. Et ils ne se rencontreront que lors des rencontres pendant les speed dating, à savoir 6 minutes par semaine. L'émission est censée durer 5 mois, à l'issue de laquelle chacun est censé trouver son partenaire pour pouvoir commencer à procréer et débuter la nouvelle colonie sur Mars. Donc voilà ce qu'est le programme Genesis. Tout le long du livre, on va suivre Léonore qui a 18 ans et qui est l'une des prétendantes de ce programme. Il faut savoir que chaque personnage a son propre passé, ses propres failles qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre lecture. À la fin du premier volet, clairement, on ne connaîtra pas le passé de tous. Pour le moment, je n'ai lu que le premier tome. C'est une saga en 4 volumes dont j'ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux et que j'ai fini par lire tout simplement parce que les avis sont assez unanimes pour dire que c'est un coup de cœur, que c'est formidable, que c'est un livre vraiment extra. Et forcément, à partir du moment où j'ai vu 10-20 avis qui étaient unanimes par rapport à ça, j'ai eu envie de le lire. Ce n'est lent à aucun moment, c'est vraiment très rythmé, c'est prenant, c'est haletant même je dirais. C'est juste que, lors des speed dating, les dialogues ont quand même tendance à être un peu niais et superficiels. Alors évidemment, Phobos est destiné à un jeune public, à un public young adulte. Donc forcément, si vous êtes adulte, vous allez avoir tendance à penser comme moi, à savoir que les dialogues sont un peu niais et superficiels. Sauf que j'ai lu du young adulte qui était superbement écrit, qui était très adulte avec du fond et Mais ça c'est vraiment le petit bémol du livre parce que sinon tout le reste c'est vraiment du bon roman. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Évidemment, à la fin du premier tome, je suis vraiment restée sur ma faim et je compte bien lire les prochains volumes pour savoir ce qui va se passer et comment tout ça va se terminer. Et pour tous ceux qui ont aimé Hunger Games, sachez que ce livre m'a vraiment fait penser à Hunger Games sous plusieurs aspects. Donc si vous avez aimé Hunger Games, je pense que vous pourriez vraiment apprécier Phobos. Toujours au rayon jeunesse, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Alors comme Phobos, c'est un livre que j'ai lu car je n'ai trouvé que des avis dithyrambiques et unanimes sur internet au sujet de ce livre, pas un avis négatif, que des coups de cœur. Du coup ça m'a donné envie de le lire bien évidemment. C'est une saga pour le moment en 3 tomes mais j'ai cru comprendre qu'un 4e volet allait sortir prochainement. C'est l'histoire de Jacob, un adolescent de 16 ans qui depuis tout petit a l'habitude d'écouter les histoires que lui raconte son grand-père. Des histoires fabuleuses avec des enfants particuliers qui sont censés être imaginaires. Son grand-père, c'est un juif polonais qui a passé une partie de sa vie sur une petite île au pays de Galles où l'avaient envoyé ses parents pour le protéger de la menace nazie.
Donc il y a passé une partie de sa vie, comme je le disais, dans un orphelinat dirigé par une certaine Miss Peregrine. Et il y a côtoyé plein d'enfants qui avaient une particularité, à savoir un don surnaturel censé les protéger des monstres. Ce sont ces types d'histoires qu'avait l'habitude de lui raconter son grand-père. Le petit Jacob, lui, pensait que c'était des histoires imaginaires, sauf que pour le grand-père, c'était des histoires tout à fait réelles. Sauf que, bien évidemment, se met à la place de Jacob, c'est difficile de croire des histoires surnaturelles avec des enfants qui ont des dons vraiment particuliers et qui n'existent pas dans la vie réelle. Sauf qu'un soir, en allant chez son grand-père, il va le découvrir mortellement blessé et il va voir de ses yeux une créature s'enfuir dans les bois. Du coup, tout ça va attiser la curiosité de Jacob, qui est bouleversé par la disparition de son grand-père dont il était très proche, et il va avoir par conséquent envie d'aller sur cette petite île du Pays de Galles à la recherche de la vérité. Je rejoins les avis unanimes pour dire qu'effectivement c'est du très bon livre. Je n'ai lu pour le moment que le premier volet, je vais bien évidemment lire les suivants. Là, j'ai complètement adhéré à l'univers, pourtant le monde fantastique c'est pas forcément mon style de livre, mais ça se lit tout seul, c'est vraiment prenant. Et vraiment le gros avantage de ce livre, vraiment sa particularité et pour le coup qui est vraiment un gros plus, ce sont les illustrations. Alors je sais pas d'où vous êtes si vous voyez, le souci c'est que si je rapproche le livre ça va flouter. Donc si vous voulez, le livre est rempli de ce type d'illustrations. Et pour la petite histoire, il faut savoir que l'auteur a récolté bon nombre de vieilles photos en noir et blanc de ses proches ou de connaissances qui les achetaient dans les brocantes ou les vide-greniers. Et il a inventé une histoire autour de ces photos. C'est vraiment ce qui rend le livre très particulier et vraiment original. L'auteur aurait très peu retouché les photos qu'il a récoltées pour garder une part de leur authenticité. Alors vous pourriez vous dire, oui mais s'il a créé une histoire à partir de photos, ça doit un peu partir dans tous les sens. Ben en fait non, c'est super bien construit. Je vous avouerai aussi que ce qui m'a poussée à lire le livre, c'est que je le trouve vraiment très beau. Alors pour ceux qui se poseraient la question, parce que c'est vrai que moi-même je me la suis posée, c'est une couverture un peu sombre, en noir et blanc, avec une jeune enfant dont les pieds ne touchent plus le sol. On pourrait se dire c'est un livre qui fait peur, pas du tout, c'est pas du tout un livre qui fait peur. Voilà, si vous aimez les contes, les histoires à raconter le soir à vos enfants et à vous-même, qui soient bien écrites, bien construites, prenantes, vraiment une histoire dans laquelle vous vous immergez complètement, je vous conseille vraiment de lire ce livre qui est vraiment fabuleux. Du roman contemporain, mon chouchou en ce moment, le tome 2 de Vernon Subutex de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. C'est le deuxième tome, autant le premier tome n'avait pas été un coup de cœur même si j'avais beaucoup aimé, le deuxième tome est un coup de cœur, j'ai vraiment préféré le deuxième tome. Comme je vous avais déjà parlé du premier volume dans ma toute première vidéo de mémoire, de toute façon je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo-ci. Je vais pas vous parler du tome 2, surtout si vous n'avez pas encore lu le premier volume. Par contre, je vais vous raconter de nouveau un peu l'histoire du premier tome, à savoir que c'est l'histoire de Vernon Subutex. Vernon Subutex, il avait une boutique de disques qui a été en liquidation judiciaire. Il a perdu la boutique, les disques ne se vendaient plus et du coup forcément il n'arrive plus à payer son loyer, donc il va se faire expulser et il va finir SDF. Pour s'en sortir les premiers temps, il va réussir à dormir 3 nuits chez un ami, 2 nuits chez une connaissance, une semaine chez une autre connaissance qu'il a rencontrée une soirée.
Bref, il vivote, il survit comme ça, on va dire. Et ce Vernon, il a des cassettes enregistrées d'un certain Alex. Alex, c'était un ami à lui, dont il était proche et qui faisait partie d'un groupe rock très célèbre. C'était le chanteur de ce groupe. Et si je parle de lui au passé, c'est parce qu'Alex, il est mort d'une overdose. Et du coup, ces cassettes, comme il était très célèbre, deviennent super importantes et tout le monde a envie de mettre la main dessus, mais c'est Vernon qui les possède. Voilà donc l'histoire du premier volume. Le deuxième tome, je l'ai préféré au premier. Je ne peux pas forcément vous expliquer pourquoi. Le premier était très bien, mais j'ai une préférence pour le deuxième. Voilà. Je pense que dans la vie, vous lisez des sagas, vous avez forcément un préféré. Pareil pour les films. Et là, c'est comme ça. J'ai décidé que ce serait le tome 2 mon préféré. L'écriture est toujours aussi sensible, aussi franche, aussi crue. J'adore cette franchise que l'auteur a. Elle décrit notre société contemporaine toujours avec beaucoup de justesse et de profondeur. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est que je préfère vous avertir, c'est un livre qui est assez sombre, très triste et très nostalgique. C'est vraiment un livre qu'il faut avoir lu selon moi, avec toujours ces petites phrases qu'on note pour s'en rappeler, qui décrivent très bien notre société actuelle. Et franchement, c'est une auteure qui a vraiment beaucoup de talent. Donc je pense que je ne tarderai pas à lire le 3e volume de Vernon Subutex d'ici, alors pas au mois de mars, parce que j'ai déjà préparé ma pile à lire et il n'est pas dedans. Je pense qu'il figurera dans ma palle du mois d'avril. Toujours dans le roman contemporain, Plongée de Christophe Onodibiote. Alors je ne sais pas si on dit Onodibio ou Onodibiote par rapport à la ville où se trouve le Marineland. Donc moi je vais dire, je trouve que ça sonne bien, Onodibiote. Voilà, aux éditions Folio. C'est un livre, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai un avis en demi-teinte pour ce qui le concerne. Il s'y passe pas grand chose, du coup j'ai pas grand chose non plus à raconter. C'est l'histoire d'une femme qui va être passionnément aimée par un homme. Ils vont avoir un enfant et un beau jour elle va disparaître sans indiquer où elle part. Et elle va le laisser du coup, cet homme, seul avec leur jeune garçon. Et cet homme va penser que son fils, que son jeune garçon mérite la vérité au sujet de sa mère. Du coup, dans ce livre, il va raconter son couple, sa rencontre avec cette femme, comment il est tombé amoureux. Et surtout, il va remonter ses souvenirs et il va vouloir enquêter sur ce qu'elle est devenue. Et il va partir à sa recherche et à la recherche de ce qu'elle a fait à partir du moment où elle les a quittés tous les deux. Donc un avis en demi-teinte pour moi parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose dans ce livre. Il y a beaucoup de blabla, notamment du blabla artistique ou sur les requins, parce qu'il faut savoir que la femme aimée est passionnée par les requins. Donc c'est du blabla qui est certes très intéressant, mais du coup ça rend le récit lent et il ne s'y passe pas grand chose. J'ai failli abandonner ma lecture quelques fois. Ce qui m'a fait tenir, c'est l'écriture de l'auteur qui est vraiment très belle. Même limite voire poétique, de la répartie, quelques jeux de mots, c'est vraiment une écriture très agréable à lire et c'est pour ça que j'ai réussi à finir le livre, sinon je l'aurais abandonné à un moment donné de ma route. Je terminerai cette vidéo par vous présenter un document très instructif qui s'intitule L'homme nu, la dictature invisible du numérique, écrit par Marc Duguin et Christophe Labbé aux éditions Pocket. Marc Duguin est romancier et Christophe Labbé est un journaliste d'investigation spécialisé dans les questions de défense, de police et de renseignement.
Alors ce document traite des big data. Alors qui sont-ils ces big data? Il s'agit des 4 géants du numérique que sont Facebook, Google, Amazon et Apple. Voilà, 4 géants du numérique qui passent leur temps à récolter des milliards d'informations sur votre vie privée à travers votre ordinateur, Internet, les réseaux sociaux, vos téléphones portables et tous les objets d'une certaine manière qui sont connectés. Derrière cet espionnage numérique se cachent des accords entre les big data et les services de renseignement. Apparemment, ils auraient un but tous ensemble, c'est de créer un nouveau type d'humain, une nouvelle société, on va dire plutôt, une nouvelle société dans laquelle les hommes seraient complètement lobotomisés, ne penseront plus par eux-mêmes et ne ressentiront plus rien. Donc c'est assez effrayant comme lecture, mais c'est vraiment très très instructif, ça m'a passionné. Il faut savoir que pour les gens qui ne veulent pas par exemple créer de page Facebook parce que pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas que leur vie privée soit étalée, soit récoltée par les services de renseignement justement, il faut savoir que on est capable de récolter des informations sur votre vie privée rien qu'à travers vos recherches Google par rapport aux mots-clés que vous tapez dans le moteur de recherche. Ces données sont elles-mêmes enregistrées et à partir de là, on crée des fichiers sur vous et on est capable de déterminer quel est votre profil et qu'est-ce que vous faites dans la vie et quel est votre caractère et vos attitudes par rapport aux achats, ce que vous achetez, ce que vous dépensez. Enfin, c'est vraiment effrayant de savoir ça. Je savais qu'on était surveillé, mais je ne pensais pas qu'on l'était également quand on faisait des recherches sur Internet. Pour faire simple, je dirais que ce livre traite de l'impact du numérique sur notre vie actuelle et les conséquences de ceci sur notre futur. Alors toutefois, je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur ce document. C'est certes super intéressant, mais j'ai trouvé que les auteurs grossissaient un peu le trait et sur les conséquences sur notre futur par exemple. Ils en sont presque effrayants. Ce n'est que mon avis, mais je me demande s'ils n'ont pas grossi le trait exprès pour nous ouvrir les yeux, nous provoquer un choc. C'est un court document, il a moins de 200 pages, il se lit très vite, très bien. L'écriture est très accessible, il peut vraiment être lu par tous et il est vraiment compréhensible par tous. Donc voilà, au-delà du fait que je trouve qu'ils vont un peu loin dans leur analyse, ça reste quand même une très bonne analyse de notre société actuelle. Et voilà, ça en est terminé de cette vidéo. Comme d'hab, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à cliquer sur le petit rectangle rouge, vous savez, sous la vidéo, intitulé s'abonner, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se retrouve fin mars pour une nouvelle vidéo, sachant que je serai au salon du livre dans les jours qui suivent et que je risque de vous en toucher un mot dans ma prochaine vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un bon mois de mars et je vous dis à plus tard.